8 heures, moins 5 degrés. Christian a quitté la Roumanie il y a 5 ans pour s'installer en France. Depuis, sans domicile fixe, il essaie de survivre. Il vend à la sauvette des objets souvent trouvés dans les poubelles. Je vous ramène sur la plage là. La place est pour les riches. Pour les riches. Bah ouais. Si on était riches, on n'était pas ici. Mais dès que je vends ça, je vais aller au Miami Beach. Partir en vacances, un rêve encore lointain. Christian se débrouille au jour le jour grâce au travail au noir, avec tous les risques que cela implique. Il y a des patrons qui, si tu vas aller au black, ils profitent. Ils disent, bon, tu vas travailler 8 heures, mais en vérité, tu travailles 10 ou 12 heures par jour. Mais tu es obligé, pour prendre ton sou, tu es obligé. Pour l'instant, maigre matinée. Les gens s'approchent, mais Christian ne vend rien. Du coup, il achète ce pantalon à son voisin pour 2 €. Il espère le revendre à 4. La température est toujours aussi glaciale, mais les esprits s'échauffent. Notre caméra dérange, nous sommes pris à partie. Christian s'interpose. Je ne parle pas. S'il te plaît, laisse-moi tranquille et vois tes affaires, laisse-moi tranquille. Parce que nous les gens, mais après on va faire des problèmes. Comment? C'est quoi ça, une menace? Une menace? Il n'y a pas de menace ici. Mais ça c'est quoi? La peur d'être montré du doigt, Christian sait ce que c'est. Misère et racisme, c'est son quotidien. Pourtant, il ne regrette pas d'être venu en France. Franchement, sur un côté, moi je regrette beaucoup que je suis venu ici, mais sur un autre côté, je regrette pas parce que ici j'ai trouvé une femme, j'ai une famille, c'est mieux. En sur l'autre, j'ai gagné. J'ai une petite fille, ça fait pas mal le cœur. Il est temps de remballer. Après 6 heures passées dans le froid, il rentre enfin chez lui avec à peine 20 € en poche. Pour cette fois, il a de la chance. Un ami de la communauté rome lui a prêté une voiture. Christian vit avec environ 300 € par mois. Difficile de savoir précisément. Ce manque d'argent, il arrivait à le supporter quand il vivait seul. Maintenant, il s'inquiète pour sa famille. Sa petite fille de 3 mois vient de tomber malade. Elle a une commande de bronchiolite. Elle tue s'il est. On a été il y a quelques jours au médecin du monde pour faire une demande d'aide médicale. Heureusement, à cause de ma femme, comme elle a accouché ici, on l'a eu, mais ça va durer 2 ou 3 mois pour avoir l'aide. Et dans ce temps-là, si on veut se soigner, on ne peut pas. Mais bon, pour l'instant, ça va. Pour l'avenir, on ne sait pas. Il perd parfois espoir. Sans attestation de domicile, aucune démarche administrative n'est possible. On ne peut pas avoir un domicile. Si on veut avoir un domicile, on devait avoir le travail. Et si on devait avoir le travail, on devait avoir la carte de séjour. Et tout est lié à domicile. Et si tu commences par le travail, tu finis au domicile et tout, c'est comme un rond-point. Tu tournes, tu tournes, tu tournes et tu vas arriver jamais de sortir. Après une demi-heure de route, nous approchons du camp Rome où habite Christian. Il trépigne d'impatience. J'ai plein de problèmes, j'ai plein de dépenses, je pense à gauche, à droite. Mais là, quand je rentre chez moi et j'ai pas mon petit sourire, ça y est, c'est tout fini. Il dort que chez moi. Dès que je le prends dans mes bras et je le promène un petit peu, il dort. Avec sa mère, il peut la promener en 1 heure ou 2 heures, rien du tout. Ah, elle aime mieux son papa? Bah ouais. Et ça semble beaucoup plus à sa mère. C'est pas grave. Enfin le camp. Une petite parcelle de terrain où caravane et tente cohabitent.
Une fois encore, la caméra n'est pas la bienvenue. Nous ne pourrons plus filmer à l'extérieur. Christian retrouve sa petite Anna Maria. C'est elle qui lui redonne le sourire. Dans la caravane, sa jeune femme, Liliana, 19 ans. Aujourd'hui, elle a une invitée surprise, sa sœur venue d'un camp voisin. Mais d'habitude, elle ne peut pas lui rendre visite, car cette caravane n'appartient pas à Christian. Des amis partis en Roumanie lui ont prêté pour la semaine. Le feu de la cuisinière fonctionne sans interruption. C'est le seul moyen de se chauffer. Un logement, Christian et Iliana ont tout fait pour en obtenir un. On nous a donné 100 €, 200 €. Et on n'avait pas suffi d'argent pour acheter la caravane, et alors on a acheté un tente. Parce qu'on ne pouvait pas aussi rester dehors. Cette tente, elle se trouve juste au pied de la caravane. Christian nous la montre. Dans une semaine, c'est là qu'ils dormiront à nouveau. Liliana ne croit plus aux promesses qu'on leur a faites. Pas parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours, il nous dit je vais vous appeler, je vais vous aider et tout ça. Mais après, il ne fait rien du tout pour nous. Oui, il promet beaucoup de choses. Et en tout cas, on n'a rien. On est encore dans les tentes et tout ça. Les discussions finissent toujours par tourner autour de la recherche d'emploi. Pourtant, Christian est loin de manquer de qualifications. Il avait commencé des études d'informatique en Roumanie. Mais sa nationalité rebute les employeurs. Pour embaucher un travailleur étranger sur plus d'1 an, il faut verser 900 € à l'État. Une contrainte, mais parfois c'est purement le racisme qui rentre en jeu. J'ai entendu des patrons qui ont entendu que je suis un Roumain. Oh, Roumain, gitan, tu vas voler tous mes outils et tout ça. Non, tu travailles pas. Je lui écoute, je suis énervé un peu. Et moi, je vous disais, les jeunes se dépêchent à juger les personnes. Et pourquoi tu parles comme ça? Là, vous en êtes où des demandes de carte de séjour? Je pourrais aller faire n'importe quoi pour avoir des sous, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je veux rester honnête. Honnête et tranquille. Si je commence à faire des choses qui ne sont pas honnêtes, je ne vais être pas tranquille. Toujours je vais être dans mon tête, je pense peut-être c'est les flics qui arrivent, peut-être c'est ça, peut-être c'est l'autre. Et je veux, là moi je cherche d'abord la tranquillité. Pour l'instant, je l'ai, mais je ne l'ai pas bien comme il faut. Une tranquillité pour moi c'est un appartement ou un boulot, comme ça ma fille il peut avoir tout ce qu'elle a besoin. Un dernier moment de tranquillité, un autre café, mais sûrement pas le dernier de la journée. Il va falloir repartir travailler pour assurer tant bien que mal l'avenir de sa petite famille.